Coucou mes petits cœurs bleus, assalamu alaikum. Je suis Latifa de Sayyid Azarqa et j'espère que vous allez bien. Quand on souhaite se lancer dans la cosmétique maison, on ne sait pas trop laquelle choisir. Est-ce qu'il vaut mieux formuler une recette cosmétique ou suivre une recette cosmétique? C'est ce que je vous montre dans cette vidéo. Je vous explique les points forts et les points faibles des deux cas. Alors, c'est parti! Tout d'abord, je commence par le premier cas, c'est de suivre une recette cosmétique. C'est ce que font beaucoup d'entre nous lorsqu'on débute. Donc, c'est idéal pour débuter dans l'apprentissage de la cosmétique maison, notamment pour apprendre une nouvelle technique de formulation, comme une émulsion huile d'en haut dans la plupart des cas. Donc, j'ai indiqué mode opératoire. Donc, c'est idéal pour apprendre à peser et à doser les ingrédients. Par exemple, pour peser sur une balance de précision à 1 centigramme près et non une balance de cuisine à 1 gramme près, puisque la balance de cuisine est moins précise, voire moins fiable que la balance à 1 centigramme près. Donc, le plus pratique, c'est cette dernière-là qui est à 1 centigramme près. Donc, doser les ingrédients avec des cuillères doseuses adaptées, avec plein de choses, avec plein de choses comme des pelles de mesure, des 5 cuillères doseuses, entre autres. On apprend aussi à essayer un nouveau matériel de fabrication, par exemple le batteur mousseur, pour formuler une crème mousse craquante, adaptée à un émulsifiant. Et aussi la découverte d'un ingrédient. Quand on veut découvrir un actif, par exemple l'extrait de piment. Bon, j'ai pas vu d'extrait de piment chez un fournisseur, mais ça permet de découvrir un ingrédient. Ensuite, suivre une recette cosmétique, on peut utiliser une recette qui est publiée sur un blog et de s'en inspirer. Alors, quand je parle d'inspiration, c'est de changer un ingrédient par un autre. On peut changer un actif par un autre actif à condition que ça soit la même propriété, mais on ne peut pas changer un émulsifiant à un autre puisque on n'aura pas la même texture en fait. Et aussi, lorsqu'on utilise une recette publiée, donc ça permet d'essayer une nouvelle approche cosmétique. Quand on veut suivre une recette d'un cosmétique solide, je parle d'un shampoing solide, on découvre une nouvelle approche qui est le zéro déchet. Et suivre une recette, c'est aussi de suivre les bonnes pratiques de fabrication cosmétique maison. Alors, dans les bonnes pratiques, il y aura de nettoyer et de désinfecter tout ce qui est contenant et matériel de fabrication à l'alcool à 70 degrés. De désinfecter le plan de travail, d'avoir un plan de travail qui est impeccablement propre, d'avoir une pièce qui est aérée. Il ne faut pas que ce soit ni trop chaud ni trop froid, donc je verrai tout à l'heure par la suite. Voilà. Il y a des points négatifs, et oui. Quand on suit une recette cosmétique, on n'a plus de place à la création. Donc c'est pas une recette, c'est pas notre propre recette, c'est une recette de quelqu'un d'autre en fait. Quand on suit une recette. Quand on suit une recette, c'est aussi, on a des compétences qui sont acquises et limitées. Quand on fait toujours la même compétence, c'est de réaliser une émulsion, on va faire que ça et on peut pas, on aura du mal à avancer sur d'autres techniques. Et quand on suit une recette, ça se peut qu'il y ait des erreurs. Et oui, puisque dans les ingrédients et les produits, le résultat sera différent de la recette de départ. On peut avoir un beurre qui est trop granuleux. Je parle du beurre de mangue. Et on aura aussi quelque chose d'un peu plus collant, comme le gloss. Quand on veut faire un gloss, si on met trop d'huile de ricin, on a quelque chose de trop collant en fait. Et aussi, le produit il sera moins sûr, voire dangereux pour la peau et les cheveux si on ne prend pas en compte les ingrédients en fait. Et dans les recettes qu'on suit, ça se peut qu'il y ait de l'incompréhension des dosages des ingrédients et le mode opératoire. Quand on voit une cuillère à café
une cuillère à café d'amidon de maïs, on ne sait pas à quoi ça correspond. Si on n'a pas appris la densité, on ne sait pas à quoi ça correspond en grammes en fait. C'est pour cela que Aromazone a mis en place un tableau des équivalences. On sait que 1 gramme, une pelle 5 ml, ça fait tant de grammes en fait. Donc ça sera plus simple pour ceux qui débutent dans l'apprentissage des cosmétiques. Après avoir expliqué avec mes propres mots pourquoi suivre une recette cosmétique, je vais vous parler du fait de formuler une recette cosmétique. Quels sont les points positifs et les points négatifs? On va commencer par les avantages. Formuler une recette cosmétique permet de personnaliser les ingrédients en fonction de vos besoins. C'est-à-dire que vous allez, par exemple, je vais prendre un exemple d'une peau sèche. Et bien, celle qui a une peau sèche, elle va prendre des ingrédients qui a une peau sèche. Elle va prendre du bisabolol, elle va prendre de l'huile d'amande douce, elle va prendre aussi de l'hydrolat de mélisse. Voilà, je prends des exemples comme ça. Emma, elle va faire un soin qui est plutôt nourrissant et qui est aussi apaisant pour la peau. Formuler une recette cosmétique permet de nous laisser libre cours à l'imagination. Donc, contrairement à suivre une recette cosmétique qui laisse peu de place à la création, eh ben, le fait de formuler laisse beaucoup de place à la création. À condition, bien sûr, de bien respecter le dosage. Donc c'est ce que je vais parler dans les points négatifs, en fait. Autre point positif, c'est d'utiliser les connaissances. Donc, rappelez-vous des cours de chimie, des cours de maths au collège et au lycée. Eh ben, vous allez réviser, par exemple, la densité pour formuler un produit, et aussi tout ce qui est émulsion ou tout ce qui est solution Vrel. Donc, les solutions Vrel, c'est plutôt l'ocio tonique. Je vous ferai une vidéo sur ça, en fait. Formuler une recette cosmétique permet de booster sa confiance en soi. Donc, ça permet de rendre plus responsables les produits qu'on fait nous-mêmes, d'être plus sûr de nous, en fait. Et aussi, ça permet d'avoir plus d'autonomie. Et oui, on va pas dépendre des recettes qui sont disponibles. D'accord, il y a des recettes disponibles, ça permet de nous inspirer, mais on a envie de créer notre recette avec les ingrédients qu'on a et aussi en fonction de nos besoins. Alors, l'inconvénient de formuler une recette, c'est il faut faire attention au dosage recommandé par les fournisseurs. Et oui. On peut pas mettre n'importe comment et on peut pas mettre à n'importe quel dosage. Il y a des limites. Donc, il y a un dosage minimal et un dosage maximal pour chaque ingrédient. Donc, je parle des actifs. Je parle des émulsifiants, je parle des conservateurs. Donc, si on met trop de choses, ça peut basculer le pH de la peau. Donc, je prends l'exemple de la vitamine C stabilisée. La vitamine C stabilisée, ce qu'il faut faire attention, c'est que cet actif, il permet d'augmenter le pH. Donc, si on contrôle pas le pH, eh ben, on risque d'abîmer notre peau. Voilà. Autre point négatif, c'est il faut avoir beaucoup de prise de risque. Lorsqu'on formule nos cosmétiques, eh ben, il faut avoir beaucoup de prise de risque. Il ne faut pas en avoir peur. Alors, je prends l'exemple du savon saponifié à froid. Il faut, donc, d'après ce que j'ai compris, j'ai jamais fait de saponification à froid, mais il faut calculer tout ce qui est la partie soude et la partie matière grasse, en fait. Et aussi, il faut verser la soude dans l'huile et non l'inverse. Donc là, il faut avoir beaucoup de prise de risque là-dessus. Et alors, ce qu'il faut faire, il y a 2 temps pour formuler. Il y a la formulation sur papier. Donc, il faut lister les ingrédients et aussi mettre le dosage. Et aussi la mise en pratique. Le fait de formuler sur papier, bah, ça permet de gagner du temps et de l'argent. Et si on fait beaucoup d'erreurs, voilà, si on fait beaucoup de quantité, ben, et que c'est un échec, ben, on va se remettre beaucoup en question, en fait. Donc, ça demande beaucoup d'ajustement et d'adaptation si on fait beaucoup d'erreurs. Et voilà, j'ai pris l'exemple du Beautifying Oil.
Si vous n'avez pas vu si vous n'avez pas vu le retour, c'est dans la vidéo précédente. J'ai dû reformuler 3 fois en fait. Donc voilà, c'est qu'il faut avoir beaucoup de patience. Et oui, notamment dans les modes opératoires, voilà, la saponification à froid. Après avoir mis en moule pendant 48 heures et le démouler, il faut laisser sécher ce qu'on appelle la cure pendant 1 mois en fait. Donc il faut avoir beaucoup de patience. Donc je dis, il faut faire attention au dosage, il faut avoir une énorme prise de risque et ça demande beaucoup d'ajustements, d'adaptation. Il faut prendre en compte la température de la pièce, la température des ingrédients et aussi beaucoup de patience. Et il y a deux choses à formuler, donc la formulation sur papier et la mise en pratique. Alors, mon avis dessus. Alors, vous pouvez commencer par suivre une recette, notamment pour l'apprentissage de la cosmétique maison, donc notamment la technique de réalisation, la pesée des ingrédients et le dosage des ingrédients. Et aussi d'essayer une nouvelle approche cosmétique, voilà, notamment le zéro déchet. Après, pour tout ce qui est la création, je vous conseille de le formuler aussi pour permettre d'approfondir les techniques en découvrant d'autres ingrédients, en faisant beaucoup de recherches sur chaque ingrédient, notamment les dosages, notamment les précautions d'utilisation et entre autres. Donc voilà, si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poser en commentaire. Quant à moi, je vous dis, Homemade Cosmetics is lifestyle, not trendy. Bonne préparation cosmétique, mes petits cœurs bleus. Assalamu alaikum.